peut-on signer un compromis de vente pendant le confinement en France? Cette question-là, elle me revient souvent et je vais t'y répondre tout de suite dans cette vidéo. Avant de répondre à cette question, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et si tu veux avoir toutes mes astuces immobilières mises à jour régulièrement, tu as un lien dans la description, tu cliques dessus, tu remplis le formulaire et je t'envoie tout ça par mail. Alors on va pas tourner autour du pot, oui ou non, tu peux signer un compromis de vente pendant le confinement suite au coronavirus qui est en France et dans le monde entier. Alors oui, tu peux signer un compromis de vente, mais ça ne suffit pas. Reste là, je vais t'expliquer vraiment les précautions que tu dois prendre en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur. C'est exactement la même chose. Il y a 3 précautions à prendre et je vais t'expliquer tout de suite. Première précaution, tu appelles l'agence immobilière dans laquelle tu vas faire le compromis de vente et tu lui demandes si elle a un dispositif qui permettrait de faire une signature dématérialisée. Ben oui, parce que le confinement t'interdit de sortir sauf déplacements dérogatoires qui sont stipulés dans l'attestation de déplacement dérogatoire donné par l'État, mais il n'est pas stipulé le motif aller signer un compromis de vente. Du coup, tu es obligé de rester chez toi si tu veux faire ce type de signature. Et du coup, l'agence immobilière doit avoir un dispositif qui te permet de signer chez toi. Donc, c'est une signature dématérialisée. Voilà la première précaution à prendre. La deuxième précaution à prendre et qui en découle de la première, c'est de savoir si les parties ont bien des smartphones. Et quand je dis partie, je parle de tout le monde. C'est-à-dire que si c'est 2 personnes qui vendent et 2 personnes qui achètent, il faut que tout le monde ait un smartphone. Pourquoi? Parce que le système de signature dématérialisée, au bout d'un moment, en fait, envoie un SMS aux différentes personnes qui vendent ou achètent le bien. Et dessus, sur ce SMS-là, tu as un lien qui te permet de signer électroniquement le compromis de vente. Et sans smartphone, tu ne pourras pas recevoir ce SMS et signer électroniquement. Du coup, il faut absolument vérifier que chaque personne de chaque partie ait un smartphone. Troisième précaution et la plus importante d'entre elles, je dirais, parce que c'est la plus compliquée à avoir, c'est de vérifier que tous les documents pour le compromis de vente ont pu être réalisés. Et j'entends par là tous les diagnostics immobiliers. Pourquoi? Parce que les diagnostics immobiliers demandent de passer par d'autres entreprises, du coup, qui sont peut-être au ralenti ou qui ne marchent plus du tout, qui ne travaillent plus du tout. Exemple, tous les diagnostics d'amiante, de plomb, de mérule et autres, il faut passer par des entreprises et celles-ci, normalement, ne travaillent plus parce que on peut travailler que en télétravail ou pour les besoins de première nécessité, donc aliments ou autres. Donc tu entends bien que les diagnostics, c'est pas vraiment quelque chose de première nécessité de savoir s'il y a du plomb, on peut le savoir dans 2 mois, dans 3 mois, on pourra toujours faire ce diagnostic. Donc ce n'est pas de première nécessité. Et malheureusement, il faut forcément se déplacer pour faire ce genre de diagnostic. Donc le télétravail n'entre pas en jeu dans ce genre de prestations. Du coup, si tes diagnostics ne sont pas faits avant le confinement, ça va être compliqué de les faire si les entreprises en question tournent à zéro, quoi. Si elles tournent au ralenti, ça va prendre un peu plus de temps et tu pourras faire à la suite le compromis de vente. Mais en tout cas, la troisième précaution à prendre, qui est l'une des plus importantes quand tu peux faire une signature dématérialisée, c'est de savoir si tous les documents sont faits pour pouvoir faire le compromis de vente. Voilà, cette vidéo est très rapide parce que je prends une seule question, un seul point précis pour te parler vraiment des questions qui me reviennent directement. Donc là, c'était est-ce qu'on peut signer un compromis de vente pendant le confinement suite au coronavirus? Eh bien oui, tu peux selon les 3 précautions que je t'ai dit, c'est-à-dire avoir un dispositif de signature dématérialisée, que tout le monde ait un smartphone, c'est-à-dire tout le monde de tous les parties de tout le monde vraiment, et que tu aies tous les diagnostics et les documents nécessaires pour faire le compromis de vente. J'espère que cette vidéo va te servir beaucoup pour ta signature pendant ce confinement et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.